Merci de prendre la parole. Françoise également va prendre la parole et bon, vous avez été, Françoise, abusée par votre oncle, mais également, également par votre mère adoptive, je crois. Et ça fait écho évidemment à ce que vient de dire Eden et ce que vous avez dit, Bruno Clavier, sur le fait que quand c'est la mère, c'est un inceste peut-être encore plus violent. Bonjour Françoise. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Oui, effectivement, alors j'ai subi le premier inceste quand j'étais toute petite. Je devais avoir à peu près 8 ans, selon mes souvenirs. En tout cas, c'était à un moment donné où, en même temps que cet événement, j'allais être séparée de ma maman pour être placée en pension chez les religieuses. Donc, imaginez le contraste. Il faut savoir que, effectivement, toute ma famille a cette fragilité génétique. Ils sont psychotiques. D'où donc il y avait à la fois à gérer intérieurement cet inceste et aussi toute la difficulté psychiatrique qui entourait ça. Donc c'était très 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 complexe. Oui, et en même temps, même si c'était pour votre bien, évidemment, qu'on vous sépare de votre mère, mais en même temps, à 8 ans, quand on nous sépare de notre maman, on comprend pas très bien et c'est difficile. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, être baigné dans un environnement où vous êtes maltraité, où il y a aussi, paradoxalement parlant, tout ce qui est de l'ordre de la sexualité qui est pointé par... en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, des religieuses qui étaient très frustrées, on va dire, sur ce plan-là. Donc, elles pointaient leur frustration aussi. Par exemple, on ne pouvait pas sauter à l'élastique jusqu'à une certaine hauteur parce que ça a frotté le sexe. Donc, l'enfant, en fait, nous, on n'y pensait même pas, mais moi, ça me réveillait certaines choses où, en plus, on était battus quelquefois. Selon ce qu'on faisait. Donc, et on ne comprenait pas. C'était en quelle année ce que vous nous racontez, Françoise? Ça paraît tellement fou. En 87. Oui, c'est pas si loin. D'ailleurs, oui, non, mais vous êtes d'accord, Bruno Clavier? Ah oui, c'est pas si loin. C'est incroyable. Hein. Les temps changent quand même. Heureusement. C'est sûr que j'ai eu ce cadeau vraiment de la vie d'avoir été toujours guidée par une foi extraordinaire. C'est vrai que quand moi j'étais dans mon lit d'enfant, je n'avais pas d'autre choix que d'aller puiser dans cette force, dans cette foi en fait, en me disant d'avoir confiance. Je le disais bien évidemment différemment à cet âge-là. Je me disais bientôt tu seras grande, bientôt tu seras grande, bientôt tu seras grande pour tenir en fait. Parce que d'autant plus que ma mère m'envoyait, donc j'ai été coupée d'elle pendant 2 mois. Alors pour un enfant, ça représente 15 ans, où elle était interdite en fait de me voir. Donc c'était pas lié à cet événement d'inceste, mais c'est parce qu'elle était fragile et l'ADAS m'a placée en fait. Oui, je comprends bien. Donc voilà. Et elle m'envoyait en plus des courriers pour se plaindre de la famille. Donc je devais être en plus le sauveur et je devais la rendre heureuse. Et j'étais enfermée dans cette pension. Donc je portais vraiment le fardeau familial. Et donc ça, c'était la première période. Mais ce qui est magnifique, c'est de vous entendre d'abord joyeuse. On vous entend en parler avec presque le sourire. Et cette foi et cette force intérieure qui vous a habité et qui vous a certainement beaucoup aidé. Ah oui, beaucoup aidé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. En tout cas, je transmets ça, comme ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai mis du sens aussi à tout ça. Et c'est merveilleux, à vrai dire. Et je n'en souffre vraiment plus. Si je peux donner, un message d'espoir à l'auditrice précédente, qu'elle ne lâche rien, en tout cas. Et à tous les auditeurs, bien entendu, qui subissent ça, vraiment de développer même cette foi dont on nous apprend jamais, en fait, de développer cette foi en soi. Bien souvent, c'est vrai qu'on attend aussi beaucoup tout des psys. Alors certes, c'est bien, moi j'ai fait 10 années de psychanalyse, bien entendu, mais à un moment donné, il faut y aller.
il faut se reconstruire. Et c'est vrai que moi, j'ai pas fait le choix de la loi, voilà, avant la thérapie, mais l'inverse. Parce que, et j'ai même pas fait le choix de la loi d'ailleurs, surtout par rapport au deuxième événement. Celui avec votre mère adoptive, vous parlez? C'est ça, oui, tout à fait. Oui. Parce que j'ai décidé, et je n'en ressens pas le besoin aujourd'hui, parce que justement toute l'énergie, je l'ai mis à me reconstruire. Et pour moi, en tout cas, hein, c'est passé par la thérapie, par cette reconstruction. Je n'ai pas eu ce besoin que de faire appel à la loi. Pourquoi? Alors parce que enfant, j'ai beaucoup été traumatisée aussi. Alors des convocations à la police, où c'était pas comme aujourd'hui, hein, dans les années 90. Là, c'était brut. Hein. On était reçus même par un homme, même pas par une femme. Donc, c'était compliqué. Il fallait donner des détails. Ensuite, quand je suis passée au tribunal, parce qu'on avait enlevé la garde à ma mère, l'avocate, elle m'était tombée dessus à bras raccourcis. Moi, j'étais effrayée aussi. Donc, pour moi, la loi, voilà, j'ai préféré passer par la thérapie où, quelque part, je voulais pas me sentir confrontée à toutes ces accusations presque. Ouais. Donc, Ouais, voilà. Non, voilà. Et ensuite, donc, voilà, j'ai un peu grandi, j'ai changé d'établissement scolaire, et là, j'ai fait la rencontre par l'intermédiaire d'un camarade à moi, de sa maman, à vrai dire, où j'allais chez lui, hein, j'allais chez lui faire les devoirs, et je commençais comme ça à y être intégrée. Et puis, cette personne commençait à s'occuper de moi. Elle m'aidait à faire mes devoirs, elle me faisait à manger. Elle prenait soin de, je sais pas, préparer un goûter. Et pour moi, c'était juste extraordinaire. Ce qui est tout à fait normal. Pour moi, c'était quelqu'un s'occupait de moi. Chose que je ne recevais pas de ma propre mère, en fait. Et les choses, donc elle a créé en fait un lien d'attachement extrêmement fort. Où là, parce que les choses ont évolué et ça a basculé, où j'ai été placée justement chez eux. Et c'est là en fait où le piège s'est refermé, parce que je pensais qu'enfin j'allais être sauvée. Et là, c'était vraiment le double effet qui se coule, j'allais dire. Et elle a commencé à manifester beaucoup d'attention, d'affection. Elle me donnait un mouchoir avec son parfum. Et voilà, donc elle a créé tout cet attachement. Et pour moi, voilà, c'était ma maman. Elle s'occupait de moi jusqu'à ce que arrive ce qui arrive, ce qui est arrivé. Et là, ça a été très très dur pour moi de m'en détacher. En fait, je suis restée. Ben oui, parce que vous étiez à la fois, elle a su d'abord vous mettre en confiance. Et ensuite, vous vous êtes attaché à elle, et à ce moment-là, vous êtes, ça y est, vous êtes à sa merci en quelque sorte. Complètement. Oui. On va revenir sur votre témoignage, Françoise. Restez avec nous. On fait une toute petite pause et on vous redonne la parole. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous retrouvons Françoise qui témoigne, toujours en compagnie de Bruno Clavier, bien sûr, auteur de ce livre, L'inceste ne fait pas de bruit. Alors moi, je vais juste pousser encore une fois un petit coup de gueule, parce que c'est pas la première fois que j'entends des parents adoptifs qui se conduisent comme de vraies personnes toxiques, et je suis assez atterrée que autant de gens, autant d'enfants se retrouvent dans des familles d'accueil et finalement resubissent des choses terribles. Je sais pas ce qu'on peut faire, mais ça me paraît quand même assez. Enfin, je veux dire, ça me paraît quand même assez invraisemblable. Je ne sais pas quel est votre avis sur ce sujet, Bruno Clavier, mais moi, c'est pas la première fois. Je pense qu'on devrait. Je connais pas trop les structures juridiques de tout ça, mais il faudrait quand même vraiment contrôler à quel type de famille on confie des enfants, parce que effectivement, on entend parler quand même souvent d'abus par d'autres enfants, par exemple dans les familles d'accueil aussi, des choses comme ça, par les enfants de la famille, des trucs qui sont absolument anormaux. Enfin, ça doit être sécurisé. Hein, mais ça, je sais pas, il faudrait faire quelque chose. Oui. Oui, ça me paraît. Vous avez quel âge, Françoise, quand cette mère adoptive se met à abuser de vous? J'avais 14 ans, 13 ans. Et excusez-moi, et donc l'abus par l'oncle, c'était à 8 ans? Oui, c'est ça. C'était l'oncle maternel? Tout à fait, oui, qui était un peu autiste. Ah, d'accord.
Ok. Et qui avait quel âge? Je pense la trentaine. La trentaine, d'accord. Oui, oui. Mais Après... voyez, François, encore une fois, je comprends que vous n'ayez pas eu envie de porter plainte contre cette femme, mais quelque part, ne pas porter plainte, c'est la laisser continuer peut-être à agir. Mais... Ah, c'est vrai. C'est vrai aussi, mais effectivement... Alors en fait, c'est-à-dire on est double. Enfin, vous voyez, oui, mais je sais bien, Françoise. On est doublement coupable. En fait, non, je vous accuse pas. Je vous accuse pas. Je suis juste. C'est aussi mon rôle de souligner ce qui quelque part a certainement été remarqué par d'autres personnes qui nous écoutent. Oui, mais je suis d'accord. Je comprends. Oui, je pense en fait que là c'était un cas un peu particulier. Après, tous les cas sont particuliers, vous allez me dire, mais je pense que ça s'est arrêté à moi. Mais alors pour justement vous pointiez et vous vous interrogez sur la façon dont les enfants sont donnés aux familles, et j'allais dire, moi, dans mon analyse, ce qui vient à moi, c'est clair, pour moi, parce que c'est cette mère adoptive, elle était homosexuelle refoulée, c'est clair, et j'allais dire, enfin ça c'est mon ressenti, mais pour moi la juge, je pense qu'elle a perçu ça. Enfin c'est fou ce que je dis, parce qu'elle-même, cette juge, était homosexuelle en fait. Et en tout cas, il y a plein de choses qui viennent à moi. Après, c'est difficile que de savoir la vérité de tout ça. Oui, en quelque sorte, vous êtes en train de nous dire que la juge serait un peu complice. Peut-être inconsciemment, mais en tout cas... Pour moi, oui, j'entends. Pour moi, oui, parce que ma mère biologique a été complètement exclue aussi. On a profité, je pense, de sa fragilité psychique pour l'exclure, en fait. Parce que, évidemment, moi, je la rejetais, mais j'étais détruite. En même temps, je la rejetais, mais je culpabilisais de ça. Et eux sont rentrés là-dedans, et voilà. Et elle a été complètement exclue. Et ce que je veux dire, c'est que vous, à 14 ans, vous n'avez pas pu vous y opposer, j'imagine. Moi, j'étais après en conflit de loyauté. Oui, mais ce que je veux dire, quand cette mère adoptive abuse de vous, pourquoi je dis ça? C'est parce que très souvent, moi, je parle du formatage, c'est-à-dire que quand vous l'avez vécu, par rapport à ça, c'est-à-dire que quand un enfant est abusé, par exemple, tôt, à 3, 4 ans ou à 8 ans, eh bien, c'est facile de l'abuser après parce qu'il est formaté, il connaît déjà. Exactement. Il ne sait pas dire non. Il ne sait pas dire non parce qu'on lui a appris à pas dire non. C'est ça, et puis aussi, des fois, ce qu'on oublie de dire, c'est que moi, 13 ans, 14 ans, effectivement, j'étais dans elle avait tout fait pour me rassurer, et puis on est aussi dans la découverte de sa propre sexualité, donc il y a quelque chose d'attirant là-dedans. Et quand il y a eu des, on va dire, attouchements, à ce moment-là, je n'ai pas ressenti de traumatisme. C'est-à-dire que c'était pas normal, mais effectivement j'étais habituée à ces schémas qui n'étaient pas normaux. Donc c'était juste une reproduction. Là où pour moi ça a été effectivement cette bombe atomique, quand effectivement quand j'ai perdu ma virginité, clairement avec elle. Et là pour moi c'était la mort en fait, intérieure. Pour moi, ça a été c'était voilà le geste de trop qui. Et là, j'ai eu une prise de conscience énorme en fait. Mais après, j'ai été par contre tout de suite, prise de conscience. Je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, mais ça a été le choc plutôt. Et après, je me suis enfermée pendant des années dans un déni où j'étais stressée, angoissée, phobique sociale, etc. Où je ne savais pas d'où ça pouvait venir. C'est fou en fait, cette histoire. Oui, c'est fou, c'est classique. Mais c'est le témoignage qu'on entend toujours, Françoise, et je vous en remercie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de violence interne, vous dites bombe atomique, très bien, et c'est tellement violent que de toute façon, la seule possibilité qu'a le psychisme de la personne, c'est de tout fermer
et C'est puis ça. de laisser tout fermer jusqu'à ce C'est que ça. enfin on puisse psychiquement reprendre les choses Tout là à où fait. c'était arrêté et faire ce travail que visiblement vous avez fait de façon merveilleuse. Tout à fait, mais en parallèle, c'est ça le merveilleux de l'humain. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en parallèle, il m'apportait aussi, sans qu'il s'en rende compte, hein, parce que moi, ma famille, hein, j'étais vraiment comme Mowgli, pardon. Oui. C'était une famille, voilà, avec tous ces problèmes psychiatriques, plus, voilà, j'avais pas accès à la culture, donc imaginez les rapports avec mes camarades. J'avais des phobies d'aller faire des jeux, enfin, tout était compliqué pour moi. Et c'est vrai qu'en parallèle à ce que j'avais vécu de traumatisant, c'est là où je considère que j'ai cette force, hein, parce que je n'étais pas suivie à ce moment-là par Ça des c'est psys. clair, ça c'est clair. Oui. J'ai réussi à me construire et à un moment donné, là aussi où il y a eu un déclencheur, quand je me suis sentie forte, parce que en refusant tout ça et en partant, hein, parce que j'étais sous emprise aussi, hein, Ouais, j'ai bien dû sûr. accepter parce que je savais, je redoutais, hein, parce qu'elle me menaçait et tout. Et après, il fallait aussi supporter l'après, c'est-à-dire qu'elle tombe dans l'alcoolisme, qu'elle me frappe, enfin, c'était horrible après la suite. Quand j'ai décidé de m'enfuir, c'était pas aussi simple. Mais en parallèle, j'ai réussi à me construire et à partir de là, je suis partie et j'ai fait une longue psychanalyse et voilà. C'est pour ça que je disais, là, vous voyez, dans votre exemple, c'est tellement fréquent. On parle de violence sexuelle, mais la plupart du temps, c'est fait sans violence. Vous voyez, c'est pour ça que la loi Exactement, parle de exactement. ruse. C'est La ça. loi dit par contrainte, mais aussi par ruse et surprise. Hein, vous Tout voyez, à fait. vous avez eu affaire à la surprise et à la ruse. Et c'est souvent comme ça. Et en C'est plus, ça. la personne se sent coupable parce qu'elle se dit, bah, finalement, j'étais consentante. Hein, c'est Et toujours ce qu'on oui, se dit à ce et puis, moment-là. tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais moi, dans cette découverte, alors intérieurement, bien entendu, puisque j'étais pas construite, donc je savais qu'il y avait un déséquilibre et qu'il y avait quelque chose de pas normal, puisque c'était caché, bien entendu. Mais il y avait, j'ai ressenti un énorme, alors plaisir. Je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais c'était tout à fait agréable. Et c'est ça Oui, qui oui. est dur à Ça, c'est, accepter, à vrai dire. ah bah, c'est là qu'on voit que vous avez bien travaillé au niveau psychique, parce que de pouvoir le parler, c'est en être guéri. Hein. C'est parce que ça fait partie vraiment malheureusement de l'affaire et que c'est très compliqué cette histoire du plaisir qui peut être pris à ce moment-là. Alors on a des tas d'explications à cet endroit-là. On dit que c'est aussi une façon de supporter le stress ou l'angoisse. Mais moi, je dis souvent que c'est parce que ça vient sur un lieu de plaisir, c'est à nous. C'est-à-dire que vous avez, adolescente, un corps de plaisir et l'abus vient dans ce corps de plaisir. Tout à J'ai parlé fait. d'un kidnapping du plaisir. C'est la façon dont C'est ça. l'agresseur Mm. vient voler le plaisir de l'autre. C'est ça. C'est ça. Et puis après, c'est vrai qu'à un moment donné, je ne voulais plus. Et c'est là où le traumatisme, j'allais dire, se répétait. Parce que pour le coup, elle était tellement perverse et maligne, c'est-à-dire que naturellement, j'allais vers elle en fait. Parce que sinon, je savais que voilà, elle allait rentrer dans des colères phénoménales, qu'elle me menaçait de le dire, etc. Donc là, C'est l'amour. voilà. C'est l'amour. Ce que je veux dire, c'est Ouais, ouais, l'amour, le besoin c'est l'emprise d'amour. parfaite. C'est l'emprise parfaite. Merci en tout cas Françoise de ce témoignage et bravo parce qu'on sent que vous savez vraiment parler très clairement de ce qui vous est arrivé et vous avez fait un chemin remarquable. Merci vraiment.